justement, nous sommes en direct avec Denis Jacob, secrétaire général du syndicat Alternative Police CFDT. Bonjour, merci d'être avec nous. Tout d'abord, revenons sur les faits. Pourquoi avoir interpellé Éric Drouet ? Écoute, je crois que c'est pas très compliqué. On a demandé au ministre de l'Intérieur et au gouvernement, avant les fêtes de fin d'année, d'interdire purement et simplement tous ces rassemblements, toutes ces manifestations qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable, ce qui n'était pas le cas depuis 1 mois et demi. Et ce qui s'est passé hier soir rentre tout simplement sous le coup de la loi, à savoir que quelqu'un qui organise un rassemblement ou une manifestation sans déclaration préalable est passible d'une peine d'emprisonnement de 6 mois et de 7 500 € d'amende. Les personnes qui y participent peuvent être interpellées et condamnées à 1 mois d'emprisonnement et 15 000 € d'amende. Et ceux qui y participent avec une arme, quelle qu'elle soit, peuvent faire l'objet d'un emprisonnement de 3 ans et de 45 000 € d'amende. Donc on a tout simplement appliqué la loi. Alors ça, c'est effectivement la loi, le cadre législatif. Il était connu sans doute par Éric Drouet, mais ce que lui dit désormais, c'est qu'il venait simplement déposer des bougies, d'où le sentiment pour certains de ses partisans ou certaines personnalités politiques d'une attitude disproportionnée de la part des forces de police. Écoutez, je crois que depuis un moment, on a tous les arguments inimaginables pour justifier telle ou telle action. Je rappelle une fois de plus que tout attroupement sur la voie publique qui n'aurait pas fait l'objet d'une déclaration préalable est sous le coup d'un délit ou d'une contravention. Donc de toute façon, tout attroupement de voie publique n'est pas autorisé dès lors qu'elle n'a pas fait de déclaration préalable. J'ai demandé personnellement par voie de courrier et de communication au ministre de l'Intérieur de faire interdire tous ces rassemblements, parce qu'il faut aussi remettre dans le contexte que l'on connaît depuis maintenant la mi-novembre, à savoir que nos collègues sont sur le pont quotidiennement, jour, soir, nuit, qu'ils n'en peuvent plus, qu'il y a un ras-le-bol, qu'il y a une fatigue, et tout cela au prétexte qu'on a laissé des rassemblements et des manifestations s'organiser, se faire sans aucun cadrage, sans aucune organisation, sans aucune concertation et surtout sans aucune déclaration. Donc aujourd'hui, en tant que représentant syndical, je dis ça suffit. Que répondez-vous aux avocats d'Éric Drouet qui annoncent qu'ils vont peut-être porter plainte suite au comportement lors de l'arrestation, au comportement des forces de l'ordre, bien entendu? Oui, bien sûr. Vous voyez, une fois de plus, là, par contre, on sait faire valoir la loi, et c'est normal. Si des avocats considèrent qu'il y a eu des actes policiers qui ne sont pas conformes aux règles de leur travail et de leur mission, ils ont tout à fait la latitude de déposer plainte, de saisir le parquet et d'engager les actions qui leur semblent utiles. Mais il ne faut pas que ce soit systématiquement à sens unique. Alors, au prétexte qu'on serait du côté des Gilets jaunes, la loi leur serait acquise, et une fois qu'on serait du côté de la police, la loi de la République ne s'appliquerait pas. Quand j'entends des personnalités politiques qui créent au scandale, je leur rappelle qu'ils sont députés, pour certains, et qui sont donc législateurs, et qu'il leur appartient de faire des propositions de modification de la loi. Mais aujourd'hui, la loi est la loi, et la loi de la République s'applique pour tous. Merci beaucoup, Denis Jacob, d'avoir été avec nous en direct dans le 12-15. Les réactions des Gilets